Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième partie du cours Vecteurs et Translation. Avant de commencer, j'aimerais bien de faire un rappel général sur la séance précédente. Alors, nous avons vu la notion d'un vecteur. C'est quoi un vecteur? Nous avons défini les différentes caractéristiques d'un vecteur et on a vu la partie égalité des deux vecteurs. Alors, parlons de la notion de la translation. Alors, si vous avez par exemple ici, vous regardez la figure, vous avez le vecteur AB, on dit que B est l'image du point A par la translation qui transforme C en D, c'est-à-dire le mouvement qu'on remarque sur la première ou bien le premier vecteur, c'est un mouvement d'un point qui engendre un vecteur qui s'appelle le vecteur AB. D'accord? C'est le même que ce mouvement-là, de D ou bien de C vers D. D'accord? Alors, on dit que A, si je déplace A vers B, c'est la même, ou bien c'est le même déplacement que je vais effectuer de C vers D. Alors, on obtient en résultat quoi? Deux vecteurs, d'accord, qui sont égaux. Pourquoi ils sont égaux? Parce que ces quatre points A, B, D, C transforment ou bien composent un parallélogramme. Ce quadrilatère est un parallélogramme. Et on a déjà vu dans la propriété de l'égalité vectorielle que si vous avez un parallélogramme, on peut facilement déduire l'égalité vectorielle. Et on a démontré ça parce que nous avons déjà démontré que ces deux vecteurs, ils ont les mêmes caractéristiques. La direction, le sens et la norme, d'accord? Alors, passons à l'écriture vectorielle d'une translation. Alors, concrètement, cela signifie que le trajet qui va de A vers B, donc c'est le trajet qui va A vers B, c'est le même que C vers D, d'accord? Alors, ils ont, comme j'ai déjà dit, la même direction, parce que ils sont parallèles. Ils ont le même sens. Vous voyez très bien que le sens de A vers B, c'est le même que C vers D. Et la même longueur, c'est-à-dire la même norme, la distance AB égale à la distance CD. D'accord? Alors, vous avez ici comme remarque, dans le parallélogramme ABCD, on peut aussi, donc c'est le parallélogramme ABCD, ça n'a rien à voir avec celui-là. D'accord? Ici, vous avez ABDC. Ici, dans la remarque, on parle d'un parallélogramme ABCD, ça, c'est une autre figure, d'accord? On peut aussi écrire les égalités suivantes. Vous avez BA égale à DC, donc c'est ça, ce sont les propriétés qu'on a déjà vues dans la séance précédente en ce qui concerne l'égalité vectorielle. Par exemple, vous avez ce vecteur égal à celui-là, et celui-là égale, donc CA, c'est le même que DB. Et BD, c'est le même que AC. Donc ici, il faut bien respecter le sens. Si j'ai choisi le sens de A vers C, c'est le même que B vers D. Il faut faire la différence entre la distance et un vecteur. Parce que on sait très bien que la distance AC, c'est la même que CA. Mais le vecteur AC, ce n'est pas le vecteur CA. Parce qu'ils ont un sens opposé. Alors, passons à une activité. Je vais lire l'activité. Soit ABCD un parallélogramme. Vous avez ici sur la figure ABCD un parallélogramme. Vous avez comme données le vecteur AC et la somme des vecteurs AB et AD. Puisque vous avez cette donnée, alors déterminez la somme des vecteurs BC et BA
et la somme des vecteurs DC et DA? C'est la première question. La deuxième, vous avez ABCD et est un parallélogramme. Montrez que la somme du vecteur AB et le vecteur BC égale au vecteur AC. Troisième question, A et B, 2 points, ici 2 points, il y a un I qui manque, distincts, comparer les éléments des vecteurs BA et AB. On sait très bien c'est quoi les trois éléments d'un vecteur. On va les comparer, les éléments de BA avec les éléments de AB, et calculer AB plus BA. S'il vous plaît, vous prenez le cahier de recherche et vous faites la recherche de cette activité, d'accord? Alors, il faut prendre le temps suffisant pour résoudre l'activité et après, vous suivez avec moi la solution, d'accord? Je vais expliquer. Je vais commencer par la première question. Alors, vous avez ici le vecteur AC et la somme des vecteurs AB et AD. Alors, je vais expliquer avec des couleurs différentes, d'accord? Vous avez le vecteur AC. Je vais le représenter sur la figure. Vous avez AC. Et vous avez aussi le vecteur AB et AD. Je vais les mettre en vert. Vous avez AB, vecteur AB. Il faut respecter le sens AB, c'est-à-dire de A vers B. Et vous avez le vecteur AD. C'est de A vers D. Vous voyez? Donc la donnée me dit quoi? Le vecteur AB et le vecteur AD égale au vecteur AC. Je reçois beaucoup des questions sur cette notion. C'est que les élèves mesurent la longueur de AB et la longueur de AD. Ils disent que c'est différent que la longueur de AC. Je vous rappelle très bien que c'est de la géométrie vectorielle. Ce n'est pas la géométrie euclidienne ou bien traditionnelle qu'on utilise les mesures usuelles. D'accord? C'est une notion qui est différente. D'accord? Alors, et c'est une propriété qu'on va la voir par la suite. Donc, vous avez AD plus AB égale à AC. D'accord? Parce que c'est un parallélogramme. Alors, en se basant sur cette donnée, on va calculer quoi? La somme de BC et BA. Je vais utiliser cette couleur pour les représenter sur la figure. Alors, vous avez BC, le vecteur, BC, voilà, donc BC et BA. Très bien. Alors, si vous avez bien remarqué que à partir de la donnée, vous avez AD plus AB égale à AC. Alors, les deux côtés qui sont adjacents du parallélogramme résulte quoi? Le diagonale AC. D'accord? C'est pareil. Alors, je vais faire la somme de BA et BC. Ça va me donner quoi? La même chose. La diagonale BD. D'accord? Alors ici, la réponse c'est quoi? C'est BD. Le vecteur, bien sûr, le vecteur, ça n'a rien à voir avec les distances. D'accord? Alors, passons à la somme. Je vais prendre une autre couleur pour calculer la somme de DC et DA. Bien sûr, DC, je vais la représenter bien sûr sur la figure. Voilà DC. Et vous avez DA. Ça va donner quoi? La même chose. Vous remarquez? Diagonale BD. B, donc c'est le vecteur DB, pardon, c'est DB. D vers B. Alors ça va donner D. B.
Alors, passons à la question 2. ABCD est un parallélogramme. On va essayer de prendre un nouveau parallélogramme, d'accord? Oui, un autre parallélogramme. Voilà. ABCD est un parallélogramme. Montrez que AB plus BC égale à AC. Alors, la première des choses, je vais représenter les vecteurs, d'accord? Sur la figure, vous avez le vecteur AB. Très bien. Et vous avez quoi? Le vecteur BC. Ça va donner le vecteur AC. Je vais utiliser une autre couleur. C'est le vecteur AC. Comment on peut faire ça? Bien sûr, en se basant sur la première question. Vous avez quoi comme dans la première question? Vous avez que AB et AD, donc la somme de AB plus AD, a donné quoi? A donné le vecteur AC. S'il vous plaît, vous suivez avec moi. Ça va donner AC. Donc c'est une donnée que je dois l'exploiter dans cette question. Alors vous avez AC. Wow, c'est bien. AB et AD. Si vous remarquez bien, c'est un parallélogramme. Et j'ai bien dit que la propriété de l'égalité vectorielle dit que si vous avez un parallélogramme, alors ce vecteur AD égale au vecteur BC. C'est clair? Alors vous avez ici AD, ce vecteur-là, et BC, ce sont des vecteurs comment? Égaux, d'accord? Alors, je peux remplacer AD par le vecteur BC. Parce que, comme j'ai déjà dit, je travaille sur un parallélogramme. Je peux déduire cette égalité vectorielle. AD égale à BC. Alors, j'ai remplacé AD par BC. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir l'égalité demandée. D'accord? Vous avez AB plus BC égale à AC. Si vous remarquez bien, cette écriture, nous avons déjà dit que le vecteur AB a comme origine A, extrémité B. Origine B, extrémité C. Alors, si vous bien remarquez que AC, le vecteur AC que j'ai trouvé, existe déjà dans cette somme. Vous voyez? Donc je prends le rouge et je vais entourer AC. Ici, vous avez des lettres qui sont pareilles. B et B. D'accord? Alors ici, c'est une règle très connue dans la somme des vecteurs. On va la voir par la suite. Il consiste à faire quoi? Il consiste toujours à réaliser cette condition. L'extrémité du premier vecteur doit être l'origine du deuxième pour qu'on puisse effectuer la somme. D'accord? On va la voir par la suite. Alors, troisième question, vous avez A et B sont deux points qui sont distincts. Je prends le point A, par exemple, A, et je vais prendre le point B. Ce sont deux points qui sont distincts. Comparer les éléments des vecteurs BA et AB. Je vais prendre le vecteur AB, je vais le représenter en vert, le vecteur AB, c'est-à-dire de A vers B. Et je vais bien sûr représenter, je prends l'orange et je vais représenter le vecteur, comment? Le vecteur BA. C'est de B vers A. Alors, si je veux comparer les trois éléments des vecteurs,
Je prends la direction. Qu'est-ce que vous remarquez? La direction de AB, du vecteur AB, c'est la même que la direction du vecteur BA parce que ils sont confondus. Bien sûr, ils sont confondus, alors ils sont parallèles, alors ils sont en la même direction. Leurs supports sont confondus. Alors, leurs supports sont parallèles, bien sûr. Alors ici, je peux parler de la même direction. Parlons du sens. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le sens de A vers B. Oui, le sens de A vers B. Est-ce que le même de B vers A? Non, ce n'est pas le même. C'est un sens qui est opposé. Parce que de A vers B, ce n'est pas le même chemin que B vers A. Ce sont deux sens qui sont opposés. D'accord? Et ce qui concerne la norme, vous savez très bien que la distance AB, c'est la même que la distance BA. Alors ici, vous avez les trois éléments de vecteur qui ne sont pas tous les mêmes, d'accord? Vous avez le sens qui est opposé. Alors, est-ce que vous pouvez calculer la somme du vecteur AB plus BA? Alors, si je veux bien appliquer cette règle, vous savez que ici, vous avez les mêmes lettres et je vais entourer en rouge les deux lettres qui résultent. Alors, vous avez ici AA, c'est le vecteur AA. Est-ce que vous pouvez me dire que le vecteur AA a une norme? Donc AA, c'est-à-dire j'ai resté sur la même position. J'ai pas eu un mouvement, bien un déplacement. C'est-à-dire il n'y a pas une norme. Ça va me donner quoi? Un vecteur qui s'appelle le vecteur nul. D'accord? Autrement dit, si vous savez, ou bien si vous avez le déplacement de A vers B, parce que ici, une translation, bien un mouvement de A vers B, c'est un mouvement, d'accord? A vers B, et c'est le même, donc vous savez comme première étape, la transformation de B vers A, ce n'est pas la même que A vers B. Alors, j'ai effectué un déplacement de A vers B et aussi, parce que vous avez plus ici, un retour de B vers A. En résultat, j'ai resté sur la même position. J'ai pas bougé. D'accord? C'est-à-dire, le vecteur nul explique que ce point-là n'a pas bougé. D'accord? Alors, ici, on va voir comme propriété très importante. Vous avez ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire le vecteur AC égale au vecteur AB plus vecteur AD. C'est une propriété essentielle dans la somme des deux vecteurs. On va voir un exemple. Vous avez ici le parallélogramme LMOP et vous voulez par exemple faire la somme de LM plus LP. Alors, LM plus LP, ça va donner LO. Cette propriété va être utile ou bien vous allez l'utiliser si vous avez un exercice qui vous demande de construire un point O. Par exemple, vous construisez un point O tel que la somme LE égale à la somme du vecteur LM plus vecteur LP. Alors, vous mettez le point O de sorte que le point O va construire un parallélogramme avec les trois autres points. D'accord? Est-ce que c'est clair?
Et LO, bien sûr, c'est un diagonale. Alors, composé de deux translations. Vous avez ici A pour image B, donc B c'est l'image de A, par une translation, d'accord? De vecteur AB. Alors, le vecteur AB décrit la translation du point A vers B, d'accord? Et la même chose pour le point B et le point C. Alors, la composée de ces deux translations est la translation qui transforme directement A en C, c'est-à-dire si vous voulez faire la somme de AB plus BC va donner le vecteur AC. Alors ici, si vous remarquez bien qu'il y a un point qui est commun, c'est le point B, qui représente quoi? Qui représente l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième. Alors pour faire une somme, il faut, somme vectorielle bien sûr, il faut vérifier que cette condition existe. D'accord? Alors la composée résulte quoi? AB plus BC égale AC. Vous remarquez que les deux lettres qui se trouvent au milieu sont identiques. D'accord? Et les deux autres lettres résultent notre vecteur. Alors cette égalité s'appelle la relation de Schall. Donc Schall s'écrit comme ça, mais on la prononce Schall. D'accord? C'est la relation de Schall. Il permet de transformer une somme de deux vecteurs en un seul vecteur et réciproquement. D'accord? Donc vous pouvez facilement, par exemple, si je donne le vecteur AD, par exemple, le vecteur AD, je peux facilement introduire une lettre ici pour avoir, par exemple, j'ai choisi la lettre B, j'ai besoin d'avoir le vecteur AB. Je peux écrire cette écriture, c'est AB plus quoi? Plus B, parce que BD, parce que nous avons déjà dit que l'extrémité du premier vecteur doit être l'origine du deuxième, d'accord? Donc c'est ça le mot réciproquement, c'est-à-dire si vous avez un vecteur et vous avez besoin d'avoir une somme, vous pouvez passer de ce sens-là, d'accord? Alors ici, il y a des notions qu'il faut tenir compte. C'est le vecteur nul dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le vecteur nul noté 0 avec une petite flèche. Et le vecteur AA, BB, CC, DD, d'accord, etc. Après la relation de Schall, pour tout vecteur AB, on a AB plus 0, ou bien vecteur nul. Pardon, j'ai pas le droit de dire 0, c'est le vecteur nul. Alors, vous avez quoi? Vous pouvez introduire une lettre, c'est la lettre B, d'accord, c'est BB. Et le résultat, c'est le vecteur AB. Donc, un vecteur nul plus un vecteur, on garde toujours ce vecteur. Donc, le vecteur nul ne change pas mon vecteur. Opposé d'un vecteur. On dit que le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On a déjà vu ça dans l'activité parce que nous avons déjà dit que le sens de A vers B, c'est le sens opposé de B vers A. Ils ne ont pas le même sens. Alors en effet, d'après la relation de Schall, vous avez AB plus BA égale à AA, c'est-à-dire 0, vecteur nul, pardon, c'est le vecteur nul. Alors, pour cette notation, vous avez une notation particulière. Si vous avez par exemple AB, vecteur AB plus vecteur AB, ça va donner quoi? Ça va donner deux vecteurs AB. D'accord? Vous pouvez faire cette somme. Vous avez par exemple le vecteur CD plus vecteur CD, ça va donner deux vecteurs CD, etc. Alors, vous avez ici un exercice, simplifier les écritures, bien sûr, en utilisant la relation de Schall. Alors, on va passer directement à la correction, s'il vous plaît. Il faut prendre le cahier de recherche et vous essayez, d'accord, de faire la résolution individuellement, d'accord, parce que il faut
il faut voir si vous avez bien compris la relation ou non. Et après la recherche, vous passez à la solution pour corriger vos fautes. D'accord? Alors, pour la correction, vous avez quoi? AM, vecteur AM plus MN, ça va donner quoi? Vous avez ici l'extrémité, c'est l'origine du deuxième, d'accord? L'extrémité du premier, c'est l'origine du deuxième. Et vous avez comme résultat AN. Donc, c'est le vecteur AN. La même chose ici, MP plus AM. Alors, vous savez très bien que la somme est commutative, d'accord? Je peux déplacer AM ici et MP ici sans problème, parce que la somme est commutative, d'accord? Pour avoir ou bien obtenir la condition pour effectuer la relation de Schall. Donc c'est AP, le vecteur AP. Si vous avez trois, par exemple ici dans ce cas-là, vous avez trois termes. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? La première des choses, c'est chercher la possibilité d'appliquer Schall, d'accord, dans les deux vecteurs, d'accord. Vous remarquez ici que vous avez OP et KO. Alors je peux permuter les deux, d'accord. Je peux commencer par KO et écrire OP. Ici, je peux appliquer Schall facilement, ça va donner KP, d'accord. KP plus NK. Est-ce que vous pouvez faire un truc ici? Alors, ici, vous pouvez bien sûr permuter les deux termes. Et vous allez obtenir NK plus KP. Il faut chercher toujours la condition. D'accord? Et vous allez obtenir NP. Même chose pour l'expression D. MN plus NM. Ça va donner quoi? Vous avez déjà la condition qui existe. Et vous allez obtenir MN. C'est le vecteur nul. Trois termes. Comme j'ai déjà dit, je commence par les deux qui répondent à la condition de Schall. Alors, vous remarquez que vous avez MO et OP. Je vais déplacer OP pour être à côté de MO et je vais appliquer la relation de Schall qui va me donner MP. MP plus PM, ça va donner quoi? La condition est déjà là. Vous allez obtenir MN, le vecteur MM, c'est le vecteur nul. Alors, ici, vous avez un moi. On peut l'exploiter, d'accord? Moi au N, c'est plus NO. Ce moi qui sert à quoi? Qui sert à dire que le sens de NO, c'est l'inverse de ON, d'accord? Alors, je peux écrire moi ON comme NO, parce qu'ils ont un sens opposé. Alors, KN plus NO, c'est la condition déjà là, c'est KO. KO plus OK, ça va donner quoi? KK, c'est-à-dire un vecteur qui est nul. Alors, vous avez comme devoir les trois exercices suivants. Exercice 4, page 90, et les deux exercices 4 ici, page 91. Alors, s'il vous plaît, il faut recopier les différentes parties du cours dans la partie courte, le cahier vert bien sûr, et les exercices dans le cahier rouge. Et aussi, il faut faire la recherche. Il faut faire la recherche individuellement. Et on va corriger ces exercices dans la prochaine séance, Inch'Allah. Merci pour votre attention.